Les personnes qui t'énervent le plus révèlent parfois des parties de toi-même que ton esprit refuse d'accepter. Cette partie cachée de ta personnalité que tu refoules, mais que tu projettes inconsciemment sur les autres. Et aujourd'hui, ce test va peut-être révéler ce que tu caches au fond de toi. Le principe est simple. À chaque question, choisis la personne qui t'agace le plus instinctivement. Ne réfléchis pas trop. Ton premier réflexe est souvent le plus honnête. Et reste jusqu'à la fin, parce que ton profil final pourrait te mettre très mal à l'aise. Bienvenue dans Quiz Impact, là où ton cerveau se joue de toi. Quelle personne t'agace le plus? A. La personne arrogante qui pense toujours avoir raison. B. La personne faible qui n'ose jamais s'imposer. C. La personne mystérieuse qui cache toujours ses intentions. Quel comportement te dérange le plus? A. Les gens qui cherchent constamment l'attention. B. Les personnes trop froides émotionnellement. C. Les personnes qui veulent contrôler tout le monde. Qui t'énerverait le plus au travail? A. Quelqu'un qui critique tout sans jamais agir. B. Quelqu'un qui écrase les autres pour réussir. C. Quelqu'un qui évite toujours les responsabilités. Quelle attitude te met le plus mal à l'aise? A. Les personnes ultra confiantes. B. Les personnes qui se victimisent sans arrêt. C. Les personnes imprévisibles. Quel défaut humain supportes-tu le moins? A. L'hypocrisie. B. La dépendance émotionnelle. C. Le besoin excessif de domination. Quelle personne te fatigue le plus mentalement? A. Quelqu'un qui parle constamment de lui. B. Quelqu'un incapable de prendre une décision. C. Quelqu'un qui manipule subtilement les autres. Quelle attitude te ferait immédiatement perdre confiance? A. Une personne trop sûre d'elle. B. Une personne trop passive. C. Une personne trop secrète. Qu'est-ce qui te dérange le plus dans une relation? A. Le besoin constant d'être admiré. B. Le manque total d'ambition. C. Le contrôle émotionnel. Quelle personnalité t'irrite le plus sur les réseaux sociaux? A. Les personnes narcissiques qui exposent leur vie. B. Les personnes qui se plaignent constamment. C. Les personnes qui manipulent les opinions discrètement. Quelle phrase te dérange le plus? A. Je suis meilleur que la plupart des gens. B. Je n'y arriverai jamais. C. Tout le monde peut être utilisé.
Maintenant, compte tes réponses. Le plus de A, le plus de B ou le plus de C. Et prépare-toi, parce que ton résultat ne parle pas seulement des autres, il parle surtout de toi. Si tu as une majorité de A, tu as l'ombre de l'ego. Tu rejettes fortement les comportements dominants, arrogants ou narcissiques. Mais en réalité, ton esprit cache souvent un besoin profond de reconnaissance. Tu détestes voir les autres prendre trop de place parce qu'une partie de toi aimerait parfois faire pareil. Tu as probablement appris à rester discret, raisonnable ou humble, mais ton ombre contient de l'ambition, du pouvoir, un besoin d'exister davantage. Et plus tu refuses cette partie de toi, plus elle t'agace chez les autres. Si tu as une majorité de B, tu as l'ombre de la fragilité. Tu supportes difficilement les personnes passives, faibles ou dépendantes. Pourquoi ? Parce que ton esprit combat constamment sa propre vulnérabilité. Tu détestes perdre le contrôle émotionnel, tu veux être fort, stable, solide, mais au fond, une partie de toi a peur d'être dépassé, abandonné ou incapable. Ton ombre contient de la peur, du doute, une fatigue émotionnelle cachée. Et parfois, tu es beaucoup plus sensible que ce que tu montres. Si tu as une majorité de C, tu as l'ombre du contrôle, tu te méfies énormément des manipulateurs, des personnes secrètes ou stratégiques. Mais cette méfiance révèle souvent quelque chose d'intéressant. Tu comprends très bien les jeux psychologiques humains, peut-être même trop bien. Ton esprit analyse beaucoup. Tu détectes les intentions cachées rapidement. Mais ton ombre contient aussi un besoin de contrôle, une peur d'être manipulé, une difficulté à lâcher prise. Tu veux comprendre les autres avant qu'ils ne puissent t'atteindre. Et ça peut parfois t'isoler émotionnellement.